Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir une vie financière qui se déroule sans effort, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, n'arrivent à rien? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit? La réponse se trouve dans quelque chose que Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage qui ait jamais vécu, connaissait par cœur. Et il a laissé un code secret que peu de gens ont compris, mais qui peut tout changer pour vous. Et ce secret a tout à voir avec la générosité. Maintenant, je sais ce que vous devez penser, la générosité? Mais n'est-ce pas réservé aux autres? Comment cela peut-il m'aider à devenir plus riche? Je comprends le doute. Mais croyez-moi, cet état d'esprit de pénurie qui consiste à tout garder pour soi est ce qui vous empêchera réellement d'atteindre la véritable prospérité. Laisse-moi te raconter une histoire. Un homme, tout comme vous, était pris au piège dans un cycle de pénurie. Il s'est battu tous les jours, mais les opportunités ne se sont pas présentées. Jusqu'à ce qu'il découvre le secret de la générosité, et tout a changé. Il a commencé à voir des portes s'ouvrir, des opportunités surgir et, bien sûr, sa vie financière décoller. Maintenant, imaginez si vous continuez à faire tout comme vous l'avez toujours fait, sans comprendre ce code secret. La pénurie et le manque d'opportunités peuvent devenir une constante sans que vous vous en rendiez compte. Vous resterez piégé dans un cycle de frustration, regardant les autres prospérer tandis que vous prenez du retard. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour renverser la situation. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment appliquer la générosité pour ouvrir la voie à votre véritable richesse. Alors, si vous voulez savoir comment ce code de Salomon peut transformer votre vie financière, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ne manquez pas l'occasion d'apprendre le secret qui peut tout changer pour vous. Activez la cloche pour être averti dès la sortie du prochain épisode, car la vraie richesse commence par l'action. Imaginez la scène, le jeune roi Salomon, nouvellement installé sur le trône d'Israël, était confronté à une grande décision. Il savait qu'on se souviendrait de lui pour sa sagesse, mais il savait aussi qu'il devait faire quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, pour se connecter à quelque chose de plus grand que lui-même. Dans un moment de profonde réflexion, il a fait quelque chose de surprenant. Au lieu de se concentrer sur ses biens ou sur son statut de roi, il s'est consacré à un acte de générosité que peu de gens auraient pu imaginer. Salomon décida d'offrir 1000 sacrifices à Dieu. Ce n'était pas une action courante. 1000 sacrifices représentaient un geste d'extrême dévotion, quelque chose de significatif non seulement pour lui, mais pour toute la nation. C'était une façon de dire, je ne suis pas seulement le dirigeant de ce royaume, je suis le serviteur de quelque chose de plus grand. Et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même en guise de reconnaissance et de gratitude. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Salomon savait que la véritable grandeur ne venait pas de l'accumulation de richesses ou de terres. Il a compris qu'en étant généreux, il ouvrait la porte à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait réaliser seul. Cette action n'était pas un échange. Il ne l'a pas fait en attendant quoi que ce soit en retour. Non, le roi agissait avec la profonde compréhension que l'acte de donner sans rien attendre en retour crée un cycle de bénédiction qui va bien au-delà d'un simple geste matériel. Ce sacrifice symbolisait bien plus que ce que l'on pouvait voir à l'œil nu. Salomon, avec toute sa sagesse, savait que la générosité enrichit non seulement le cœur de celui qui reçoit, mais aussi l'âme de celui qui donne. Il n'a pas simplement donné quelque chose qui restait ou qui n'était pas nécessaire. Il a donné le meilleur de lui-même, et c'est précisément cela qui a rendu sa vie et son règne non seulement prospères, mais véritablement bénis. Que pouvons-nous apprendre de cet acte de Salomon? Dans nos vies, nous sommes souvent tellement concentrés sur l'accumulation, l'épargne, le fait de nous assurer de ne manquer de rien, que nous oublions le pouvoir transformateur de la générosité. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent ou des biens matériels. La générosité peut être votre attention, votre temps, votre effort pour aider quelqu'un, qu'il s'agisse d'écouter, de guider ou même de faire quelque chose de petit mais significatif pour quelqu'un dans le besoin. Lorsque Salomon donnait, il ne faisait pas simplement une offrande d'animaux, il créait un espace d'abondance et de prospérité dans sa vie et dans la vie de son peuple. Il a ouvert la porte à d'autres bénédictions, bien plus nombreuses que celles qu'il aurait pu prévoir,
pour qu'elles puissent affluer vers lui. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a fait tout cela en sachant que l'univers, ou la divinité en laquelle il croyait, le récompenserait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, mais qui serait infiniment plus précieuse que toute richesse matérielle. Alors, quand vous pensez à être généreux, ne le voyez pas comme un sacrifice, mais comme un investissement dans quelque chose de bien plus grand. Un investissement qui ne rapportera pas forcément immédiatement, mais qui, avec le temps, rendra votre vie remplie d'opportunités, d'amitié, de sagesse et, oui, de prospérité. Après tout, la véritable richesse ne se mesure pas seulement à ce que nous accumulons, mais aussi à ce que nous sommes prêts à partager. Être généreux ne consiste pas seulement à faire du bien aux autres, mais aussi à en tirer un bénéfice personnel. Salomon comprit qu'en pratiquant la générosité, il investissait en quelque sorte dans sa propre croissance. Il ne s'agit pas seulement de donner quelque chose de matériel, mais aussi de partager votre temps, vos connaissances et vos ressources d'une manière qui mène au développement intérieur. Lorsque vous êtes généreux, vous élargissez en réalité votre vision du monde. Cela vous oblige à sortir de votre propre perspective et à commencer à comprendre les besoins des autres, ce qui peut aider à accroître votre empathie et votre compréhension. Cela fera de vous une personne plus équilibrée, plus sage et plus ouverte à de nouvelles opportunités. L'acte de donner sans rien attendre en retour brise les barrières de l'ego. Cela remet en question l'idée selon laquelle le monde tourne autour de vous et commence à ouvrir un espace pour la compréhension que nous sommes tous interconnectés. Lorsque vous aidez quelqu'un, que ce soit par un conseil, un soutien ou même une action plus concrète, vous en apprenez davantage sur l'autre personne, mais aussi sur vous-même. De plus, la générosité aide à construire un réseau de personnes autour de vous, ce qui peut ouvrir des portes et créer des opportunités. Lorsque vous êtes quelqu'un qui contribue au bien-être des autres, vous créez un cercle de confiance et de respect, quelque chose de fondamental pour la croissance personnelle et professionnelle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce type de croissance est continu. Plus vous pratiquez la générosité, plus vous devenez capable de faire face aux défis et de saisir les opportunités de manière plus équilibrée et plus mature. La générosité n'est donc pas seulement une vertu, c'est un outil puissant pour votre propre développement. En donnant aux autres, vous devenez une meilleure version de vous-même, en élargissant votre esprit et votre cœur à des possibilités qui autrement auraient pu vous sembler inaccessibles. Lointains ou inaccessibles. Salomon savait que dans l'univers, tout ce que vous donnez vous revient. Il ne s'agit pas d'un retour immédiat ou d'un échange commercial, mais d'un principe universel qui régit nos actions, ce que vous semez, vous le récoltez. Cette idée est présente dans de nombreuses traditions et philosophies, et pour Salomon, c'était une vérité indéniable. Lorsqu'il pratiquait la générosité, il ne la considérait pas comme une perte ou un sacrifice, mais comme un investissement dans l'avenir. Et ce retour ne s'est pas limité aux choses matérielles. Souvent, ce qui lui revenait, c'était des opportunités, des amitiés, de la sagesse et même un sentiment de paix intérieure. Ce n'est pas une coïncidence s'il a vécu comme le roi le plus prospère de l'histoire car il savait que la générosité crée un cycle de prospérité. Ce principe peut également être appliqué dans notre vie quotidienne. Si vous semez la gentillesse, la patience et l'empathie, vous pouvez être sûr que, d'une manière ou d'une autre, ces valeurs vous reviendront. Cela n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, vous verrez les fruits de ce que vous avez planté. Et ce retour ne se limite pas à des situations évidentes, comme recevoir quelque chose en retour. Souvent, ce que vous recevez n'est pas quelque chose de tangible, mais un sentiment de satisfaction, de connexion avec les autres et un monde plus juste autour de vous. De plus, la générosité attire les bonnes énergies et ouvre les portes. Lorsque vous donnez avec un cœur ouvert, l'univers conspire en quelque sorte en votre faveur. Parfois, ce que vous donnez vous revient de manière inattendue, à des moments que vous n'auriez jamais imaginés, mais toujours de la manière dont vous en avez besoin. La loi du retour fonctionne donc de telle manière que plus vous semez, plus vous récoltez en abondance. Lorsque Salomon monta sur le trône, il ne se souciait pas seulement d'étendre son royaume ou d'accumuler des richesses. Il savait que la véritable grandeur d'un roi et de son règne ne venait pas de ses biens personnels, mais de la force et de la prospérité de son peuple. Et pour rendre cela possible,
il croyait fermement que la générosité était l'un des meilleurs outils qu'il pouvait utiliser pour renforcer sa communauté. Salomon comprit que pour avoir un royaume prospère, il lui fallait plus que simplement accumuler des richesses pour lui-même. Il devait s'assurer que les gens autour de lui étaient également en bonne santé, heureux et en phase avec les objectifs du gouvernement. Et c'est là qu'intervient la générosité. Salomon savait que donner et offrir de l'aide pour le bien-être de son peuple non seulement favorisait un environnement de confiance, mais créait également des liens forts entre lui et ses sujets, ainsi qu'unissait tout le royaume autour d'un objectif commun. Si vous y réfléchissez, la générosité est en fait le fondement de toute communauté prospère. Lorsque vous êtes généreux, vous créez un réseau de soutien autour de vous où chacun peut compter sur l'autre pour atteindre les mêmes objectifs. C'est quelque chose que Salomon a pratiqué avec brio. En étant généreux, non seulement il accumulait de bonnes actions pour lui-même, mais il inspirait son peuple à agir également généreusement les uns envers les autres. Cela a créé une culture de réciprocité où le bien-être de chaque personne dépendait du bien-être de l'autre, créant une force collective qui maintenait le royaume uni. Mais la générosité ne se limite pas aux simples dons d'argent ou de biens matériels. Cela fait également référence au soutien émotionnel, au partage des connaissances et même au fait de prendre le temps d'aider les autres. Dans le cas de Salomon, il a partagé sa sagesse et ses décisions avec le peuple, s'assurant que ses choix profitaient à tous. Ce type de générosité intellectuelle et émotionnelle était également crucial pour construire un règne fort et cohérent. Maintenant, appliquez ceci à votre vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes généreux, les gens autour de vous ont tendance à être plus généreux également? Que ce soit au travail, entre amis ou en famille, lorsque vous donnez de votre temps ou aidez quelqu'un à résoudre un problème, vous créez un réseau de soutien qui renforce les liens entre tous. Et ce réseau de soutien, comme cela s'est produit sous le règne de Salomon, finit par créer un environnement de prospérité pour tous, où chacun se sent motivé à contribuer au bien commun. Par exemple, dans un environnement de travail, un patron généreux avec ses employés, qui partage ses connaissances et ses opportunités, crée une équipe plus unie et engagée. Et cela se traduit par un travail de meilleure qualité et une croissance collective. De même, dans une communauté, plus ses membres sont généreux, plus le lien entre eux sera fort et plus d'opportunités se présenteront pour chacun. Salomon n'a pas seulement pratiqué la générosité, mais il a enseigné, par l'exemple, comment cette attitude pouvait transformer des vies. Son règne était basé sur un système de mutualité, où chacun avait quelque chose à offrir et quelque chose à recevoir. Et ce modèle n'est pas quelque chose qui appartient uniquement au passé ou au contexte d'un monarque. Cela s'applique parfaitement à notre vie quotidienne. Que ce soit au travail, dans notre famille ou dans notre communauté, la générosité a le pouvoir de créer un cycle positif de prospérité qui profite à tous. En étant généreux, non seulement vous améliorez la vie de ceux qui vous entourent, mais vous renforcez également votre propre position au sein de cette communauté. Vous créez des relations de confiance et de respect, et ce type de connexion est la base d'un succès durable, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Le règne de Salomon fut marqué par de nombreux actes extraordinaires, sa sagesse, son immense richesse et la paix qu'il apporta à son royaume. Mais au-delà de cela, Salomon a construit quelque chose d'encore plus précieux que l'or et les pierres précieuses qu'il a accumulées, il a bâti un héritage. Et, chose intéressante, c'est sa générosité qui est devenue l'un des principaux facteurs permettant de garantir que cet héritage perdurerait longtemps après sa mort. Salomon savait que l'impact de ses actions ne se limitait pas seulement à la période de sa vie. Il comprenait que les actes de générosité, aussi simples ou grandioses soient-ils, avaient le pouvoir de transcender les générations. Il a agi en tant que leader, ne recherchant pas seulement la richesse matérielle, mais voulant laisser aux générations futures un exemple de la façon de vivre et de gouverner avec sagesse, empathie et, surtout, générosité. Lorsque nous pensons à l'héritage d'une personne, nous faisons souvent référence à quelque chose qui va bien au-delà de sa richesse matérielle. Ce qui perdure véritablement dans le temps, c'est la façon dont nous touchons les vies qui nous entourent, la façon dont nos actions influencent les générations à venir. Salomon le savait et c'est pourquoi il a investi dans quelque chose de bien plus grand que lui. Il a compris qu'en étant généreux, il laissait une empreinte qui durerait des années, voire des siècles.
La générosité a le pouvoir de créer une chaîne de bonnes actions qui se multiplient. Chaque fois que vous faites un don ou partagez quelque chose avec d'autres, vous n'aidez pas seulement dans le moment présent, vous plantez une graine qui peut pousser et s'étendre, créant des effets positifs qui s'étendent sur de nombreuses années. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'en pratiquant la générosité, vous créez un réseau de personnes qui commencent également à adopter ce comportement. L'acte d'être généreux ne s'arrête pas à vous, mais se propage, affectant davantage de personnes au fil du temps. Salomon, en étant généreux envers son peuple et envers Dieu, n'offrait pas simplement quelque chose à ce moment-là. Il créait un héritage de sagesse et d'altruisme dont les générations futures se souviendraient. L'histoire de son règne et de ses décisions continue d'être étudiée aujourd'hui. Mais le plus important est que cet héritage ne se limite pas à être une simple mémoire historique. La véritable force de l'héritage de Salomon réside dans le fait qu'il a enseigné aux générations suivantes que la générosité était une valeur essentielle pour quiconque recherchait la véritable prospérité, à la fois matérielle et spirituelle. Maintenant, lorsque vous pensez à votre propre héritage, il est important de réfléchir à ce que vous construisez. Semez-vous la générosité dans votre vie? Aidez-vous les autres à grandir, à devenir meilleurs? N'oubliez pas que le plus grand héritage que nous pouvons laisser au monde n'est pas une richesse accumulée, mais l'influence positive que nous avons sur la vie des autres. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, a le potentiel d'avoir un impact durable qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir dans nos propres vies. Soyez généreux avec votre temps, vos ressources, vos idées et votre amour. En faisant cela, vous transformez non seulement la vie du destinataire, mais vous transformez également la vôtre. Et à la fin de tout cela, l'héritage que vous laisserez derrière vous ne sera pas seulement reconnu pour ce que vous avez accumulé, mais aussi pour le bien que vous aurez répandu tout au long de votre vie. Cet héritage de générosité perdurera longtemps après votre départ, touchant des vies et inspirant ceux qui viendront après vous. Et nous arrivons donc à la fin d'un autre épisode de notre série, Salomon et les codes secrets de la richesse. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des principes les plus puissants et les plus transformateurs de tous, la générosité. Salomon, avec toute sa sagesse et sa richesse, non seulement a accumulé des biens matériels, mais il savait que la vraie prospérité résidait dans le partage, dans la construction d'un héritage qui transcenderait le temps. En étant généreux, il a créé un royaume prospère et un cycle d'abondance qui a influencé des générations. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Comment avez-vous pratiqué la générosité dans votre vie? Quels actes simples de générosité pouvez-vous intégrer à votre vie quotidienne pour transformer votre réalité et celle des gens qui vous entourent? Laissez votre commentaire ci-dessous, car j'aimerais savoir comment ce message a résonné avec vous et comment vous prévoyez de l'appliquer. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez continuer à recevoir des conseils incroyables pour atteindre une vie prospère, assurez-vous d'aimer la vidéo. Cela permet de diffuser ce contenu à davantage de personnes qui cherchent également à améliorer leur vie et à atteindre leurs objectifs. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucun épisode de cette série et d'autres contenus transformateurs que nous avons ici. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ensemble, nous poursuivrons ce voyage vers le succès et l'héritage que nous voulons laisser au monde. Merci de nous suivre et à bientôt pour le prochain épisode. Continuons à appliquer les enseignements de Salomon et à transformer nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. À plus tard.